Bonjour à tous, ça va être un petit tuto très court, très simple. Voilà, je viens de modéliser très rapidement, mais alors, une paire de lunettes de soleil, et vous voyez, j'ai mis les verres qu'on appelle le verre miroir, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Un genre de truc que j'aime pas trop d'ailleurs, mais bon, voilà, ça existe donc. C'est intéressant, voilà, je vais vous donner ce qu'il faut faire, le matériau pour faire ça. Et vous voyez ce que j'ai fait en plus à l'intérieur, il n'y a pas la même chose. Vous voyez, là on a un verre, je sais pas comment on appelle ça, polarisant peut-être, je sais pas comment on appelle ce truc. Voilà, disons, et puis de ce côté le miroir. Voilà, sympa. Allez, je vous montre ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là, le verre, il n'a pas d'épaisseur. Hein. Voilà, il est sans épaisseur. C'est juste un plan que j'ai un peu déformé pour le rendre légèrement, comment dire, pas arrondi, mais légèrement gonflé, quoi. Voilà. Enfin bref, pas plat, quoi. Alors, je vais vous dire ce que j'ai mis là-dedans. C'est tout simple. Hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va partir. Vous partez ici, de la sortie matériaux. Alors, relevez bien au fur et à mesure. De toute façon, je vais y aller tout doucement. Là, derrière, j'ai un shader de mélange. Sur ce shader de mélange est branché un transparent, ici. C'est ce qui me fait l'intérieur avec une légère, vous voyez, une légère teinte bleutée. Voilà. Et un peu foncé. Donc là, je peux vous donner les valeurs. Attends, il faudrait que je vous mette. Voilà. Alors, on va mettre ça ici. Comme ça, sur le côté. Voilà, comme ça, vous allez voir en gros plan. Voilà. Les valeurs. Donc on a 0,775 à la teinte, à la saturation 0,299, la valeur ici est à 0,425 et l'alpha 1. Voilà, pour ce qui est de la transparence. Ensuite, là la géométrie elle est branchée en face arrière ici, d'accord. Et ici sur la sortie du haut du shader de mélange, là, j'ai un autre shader de mélange dessus, d'accord, sur lequel est branché un BSDF brillant bleu ici. Vous voyez, un bleu, voilà, un bleu quoi. Je n'ai pas calculé. Sur l'autre ici, sur la première entrée ici, vous avez un autre shader de mélange encore, d'accord, ici, sur lequel est branché un rouge, pareil, rouge quoi, voilà. Là un vert, vert qui pète bien là, voilà. Et ici en haut sur le facteur, ici vous avez un poids de calque branché en faire-face avec une valeur de 0,5. Sur l'autre ici vous avez un autre poids de calque, mais là avec un mélange à 0,920. Là respectez bien ces valeurs, les deux là, parce que c'est ce qui fait vraiment la couleur, cette couleur miroir là, voilà, d'accord. Alors je vais vous faire voir où on les trouve pour ceux qui débutent. Alors ça on va le fermer, voilà. Comment on va pouvoir ou alors il faudrait que je vous le refasse à côté plutôt, ça va vous, donc je vais pas remettre la sortie, mais voilà. Donc on va ajouter ici un shader de mélange, d'accord. On va ajouter ici shader transparence qu'on va brancher ici sur le shader de mélange en bas. Ici je vais lui mettre, donc j'ai mis une valeur de 0,775, 0,775, voilà, avec une saturation de 0,299, 99, et ici la valeur à 0,425, 0,425. Voilà, vous avez ça pour, c'est bon. Ensuite là j'ai branché en entrée ici
une géométrie, ça c'est ce qui va nous faire donc la teinte de la face arrière ici. Voilà. Et que je vais brancher évidemment ici en face arrière, je branche ici au facteur. Alors, attendez, il faudrait que je me fasse un petit peu de place là. Voilà. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Donc sur l'entrée du haut là du shader de mélange, j'ai un autre shader de mélange. Donc là je le duplique. Voilà. Et je mets un autre shader de mélange sur lequel je vais brancher encore un autre shader de mélange. Hop. Voilà. Donc le shader de mélange ici, il est branché en haut. Il faudrait que je me fasse, attendez. Voilà. Il est branché en haut. D'accord. Et là, j'ai donc shader de mélange. Voilà. Là, j'ai un BSDF brillant. Vous voyez, brillant. On fait une brillante, je vais le mettre au féminin. Donc shader BSDF brillante, je vais dupliquer. Je crois qu'il y en a 3. Brillante. Ben oui, il y a 3 couleurs. Donc voilà. Donc on va avoir le bleu ici. Alors le bleu, mettez du bleu ici comme ça. Hein. Voilà, un bon bleu là. Ici un vert qui pète bien là. Voilà. Et puis ici un rouge qui pète bien aussi. Hein. Voilà. D'accord. Donc le vert ici, alors le bleu, je vais le brancher à ce shader de mélange là. Voilà. Le vert à celui-ci. Et le rouge à celui-ci aussi. Voilà. Là, je vais brancher maintenant entrer un poids de calque ici que je vais dupliquer, il m'en faut 2, voilà. Et là je vais le brancher ici en faire face ici à celui-ci, d'accord. Et celui-là il est réglé à 0.5, mais c'est bon, voilà. Attendez, je me suis planté, pardon, excusez-moi, il est branché à celui-là, voilà. Et celui-là, il est branché ici au deuxième, ici, voilà. Et il est à 0,920. 0.920, voilà. Toujours pareil en faire face. Et voilà, bon, mais normalement, vous voyez, c'est bon. Voilà, si vous avez bien suivi, et vous avez tout. Donc là, on va essayer, on va bien voir si c'est bon. Hein. Je vais brancher le nouveau à la place, hein. Voir si on a la même valeur. Voilà, déjà à l'intérieur, oui, et à l'extérieur aussi. Voilà. Hop là, vous voyez, suivant comment je tourne. Alors là, attention, par contre, il y a un truc qui ne va pas. Ici, j'ai de la rugosité, évidemment. Là aussi, et là aussi, il faut l'enlever. J'ai oublié complètement de vous le dire. Hein. Sinon, voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, pas mal. Allez, je vous le redis. On revient dessus. La sortie matériaux. Un premier shader de mélange sur lequel est branché ici un transparent que j'ai colorisé légèrement. Voilà. À peine une petite couleur. Ici, un géométrie branché en faire face ici sur le facteur. Ici, un autre shader de mélange sur lequel est branché le brillant bleu. Sur lequel est branché un autre shader de mélange avec un brillant vert. Et sur celui-ci, un brillant rouge. Et ici en haut, un poids de calque pour celui-là, d'accord, et un poids de calque pour l'autre. Le poids de calque du premier ici est réglé à 0,5, le poids de calque du deuxième est réglé à 0,920, voilà. Et vous avez toutes les rugosités à 0. Voilà comment vous obtenez vos lunettes miroirs.
Et là, si vous voulez changer la couleur ici de votre verre dedans, ici, vous venez changer là. Vous voyez, vous pouvez peut-être préférer autre chose. Et moi, j'ai mis ça, mais hop, peut-être un léger vert jaune là, voilà, comme ça. Pourquoi pas. Hein. Ça change rien à la couleur de ce côté, évidemment. Voilà. Ça, c'est un peu la magie là, du géométrie face arrière. On a fait des trucs formidables. Vous pouvez arriver à la transparence complète même de ce côté et de ce côté complètement opaque. Voilà. C'est assez sympa. Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.